À la une ce soir, une manifestation, 2 interpellations et des échanges tendus. Hier après-midi, devant la préfecture de Fort-de-France, un groupe de militants y a déversé des algues sargasses pour dénoncer la gestion de la crise par le gouvernement. Les explications des patriotes après la mise sous administration provisoire du MIME. Le groupe de réflexion du parti a tenu une conférence de presse ce matin. Vous les entendrez dans un instant. À une semaine de la fête des pères les hommes, chouchouté ce matin à Rivière-Salée à l'occasion du premier salon au masculin. Nous y étions en reportage dans ce journal. Et puis le maillot jaune lui colle à la peau. Erwan Le Gaillard, vainqueur du Tour cadet de Martinique en cyclisme. Résumé de cette dernière épreuve dans notre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La préfecture de Martinique a retrouvé son visage habituel ce matin. Hier après-midi, des algues sargasses avaient été projetées dans la cour du bâtiment par des manifestants. Leur objectif, sensibiliser la population sur la gestion de la crise sargasse par le gouvernement. Suite à une intrusion, 2 personnes ont été arrêtées puis relâchées dans la soirée. Voyez ce reportage réalisé avec Michel François. Après 7 heures de garde à vue, James, l'un des militants interpellés par les forces de l'ordre, prend la parole devant les manifestants. Bon, maman, déjà, je vais remercier d'autres. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici. L'homme, ainsi qu'un autre individu, fait désormais l'objet d'une enquête pour intrusion et dégradation de biens publics. Nous, ce qu'on a fait, on a juste récupéré des sargasses qui se trouvaient au bord de mer et on les a ramenés et déversés devant la préfecture. Donc la dégradation, elle est où? Dégradation, on n'a dégradé aucun matériel public. 15h, hier après-midi, à Fort-de-France. Une quarantaine de personnes menées par Olivier Bérisson, président du mouvement politique Moon, défilent devant la préfecture, puis déversent des algues sargasses. Au moins 2 personnes sont interpellées suite à une intrusion dans la cour de l'édifice. S'ensuivent des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Il sera fait usage de gaz lacrymogène. Restés sur place jusqu'à la tombée de la nuit, les militants attendent la sortie des 2 interpellés et promettent de réitérer ce genre de manifestation. Nous avons fait les sargasses et l'essence aujourd'hui, puisqu'il s'agissait aussi de dire qu'on ne pouvait pas exagérément augmenter le prix de l'essence et que dans la Caraïbe et chez nos voisins d'Amérique du Sud, on a le litre à moins de 40 centimes et moins de 50 centimes. Donc on va toujours agir sur les éléments de notre quotidien, mais pour démontrer que nous sommes toujours dans la déshumanisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Martinique est encore une terre où on fait de la valorisation économique pour les autres. Une manifestation qui intervient à quelques heures de l'arrivée en Martinique de Nicolas Hulot et Annick Girardin. Les 2 ministres viennent pour inspecter les moyens mis en place par l'État dans la gestion de la crise sargasse. Et dans le cadre de cette manifestation, 2 de nos confrères ont été violemment traités par un membre des forces de l'ordre. L'une des journalistes qui travaille à France Antilles a décidé de porter plainte avec le soutien de l'ensemble de la rédaction du journal. Par communiqué, le préfet de Martinique, Franck Robine, dit renouveler sa confiance aux policiers pour leur engagement permanent pour la sécurité des Martiniquais et leurs actions dans le cadre de cette manifestation, sans évoquer par ailleurs le sort réservé à nos confrères. Parlons maintenant de politique, un dimanche chargé en rassemblements et conférences de presse au Marigot. Bruno Nestor Azero a exprimé sa volonté de lancer son parti, le MIP, à la conquête de la CTM. Aux 3 îlets, Philippe Petit a été réélu à la tête de l'UDI. Mais d'abord, l'actualité du MIM avec la conférence du groupe Les Patriotes, à l'origine de la mise sous administration provisoire du parti Tour d'Horizon de l'actualité politique avec Loïc Régis, Sandrine Claude et Johan Boulard. 4 jours après la mise sous administration provisoire du mouvement indépendantiste martiniquais, le groupe des Patriotes à l'origine de cette décision s'est exprimé devant la presse. Il dénonce un climat tendu au sein du parti depuis un certain temps. Les méthodes de l'actuel président sont fortement contestées, surtout après sa décision de présenter un candidat aux élections législatives de 2016 sans consulter les membres. Le fossé ne cesse de se creuser entre Alfred Marie-Jeanne et certains militants. Il est obligé de passer par le procédure là, puisque malgré nous jouons au moins 7 courriers et accusés de réception qui restaient sans réponse, avec mépris. Les rares fois qu'on a essayé de parler de ça, c'est en nous méprisant. Donc il restait une solution, c'est la voie de la justice. La justice a dit le droit.
Le droit, c'est que depuis 2011, nous avons fonctionné par tacite reconduction. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. Donc la justice dit qu'il faut qu'il y ait une élection qui fait dans les règles de l'art. Eh bien, nous faisons une élection dans les règles de l'art. Personne n'a jamais parlé de tirer Alfred Marie-Jeanne. Nous avons donné une élection, et l'élection, quand il y a un résultat, quand il y a vous êtes un candidat alors? Nous ne pouvons pas ni candidat, laissez les choses, le temps faire, nous ne pouvons pas ni candidat. Le MIP, mouvement Initiative Populaire mené par Bruno Nestor Azero, tenait ce matin son assemblée générale annuelle. De mouvement samaritain, le MIP souhaite se positionner en tant que mouvement martiniquais, une volonté qui reflète déjà les ambitions de BNA de partir à la conquête de la CTM. Le parti a également procédé au renouvellement de son conseil d'administration. Parler bien sûr de l'activité du MIP, donc de ses victoires politiques, éventuellement de revoir un peu, faire un focus sur tout ce qui a été réalisé, et puis surtout nous projeter également pour l'avenir. Nous allons surtout évoquer les orientations futures de notre mouvement, puisque c'est un mouvement avec quand même 450 adhérents, donc ce n'est pas rien. Il y a des européennes, il y a les élections municipales, il y a la CTM. De toutes les manières, le MIP ne peut pas être absent du débat. Donc déjà, intégrer ce débat-là, puisqu'il s'agit quand même de l'avenir de notre pays, de notre Martinique. Le MIP, même si il a pris ses origines à Sainte-Marie, il s'est étendu depuis, mais il a la capacité aujourd'hui d'aller encore plus loin. Ce matin, l'UDI a procédé au vote du renouvellement des instances de la Fédération Martinique. Philippe Petit a logiquement été réélu. Les membres du conseil départemental et les membres du conseil national ont également été désignés. Une assemblée générale à laquelle étaient invitées plusieurs autres familles politiques. Charles Chamas pour le PPM, Max Orville du MoDem et Charlotte Gressier pour En Marche. Si aucune alliance n'est définie, les contacts existent bien. J'avais été élu en 2014, 2016 et maintenant en 2018. Et nous avons un travail jusqu'à 2021, puisque je suis élu pour 3 ans, pour continuer à constituer l'UDI et à faire en sorte que le centre, puisque c'est un parti centriste, libéral, humaniste, démocratique, et c'est le sens des élections, continue à s'amplifier pour que nous puissions avoir, dans les élections municipales, dans les élections à la CTM, au moins une voix qui porte. Le centre à la Martinique, ça pèse à peu près tout mouillé 5%. Ça veut dire que pour gagner, il faut avoir 51%. Vous voyez qu'on est loin du compte. Donc le centre est toujours un parti d'alliance. Et il faut une alliance de la droite et de la gauche, à partir du moment où ce sont des gens modérés. Dans quel sens se font ces alliances? Il faut pouvoir discuter dès lors qu'elles se font sur un projet. Voilà pour l'actualité politique. Retour à l'actualité sociale avec notre invité ce soir, Adi Ledron. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif CHUM Douvant-Douvant. Vous faites partie notamment des salariés du CHUM. Vous êtes représentant syndical. Tout à fait. À partir de la semaine prochaine, à partir de demain, vous organisez une semaine d'action pour mobiliser la population sur les situations du CHUM. Ça commence demain notamment avec un appel à un concert de klaxons. Qu'est-ce que vous espérez véritablement ? Alors, en fait, le but, c'est déjà de mobiliser tout le monde avec effectivement, dès 8 heures, un appel à toute la population qui va klaxonner pendant 15 minutes, quel que soit là où il se trouve en Martinique. Et puis, en parallèle de cela, nous demandons à tous les employés des entreprises de Martinique de prendre 15 minutes pour sortir à partir de 8 heures, de 8 heures à 8h15, de sortir de leur établissement, de leur entreprise et de se mettre devant en soutien à la manifestation. Alors, le CHUM, depuis le début de l'année, est mis sous administration provisoire, avec notamment des fonctionnaires qui viennent du ministère de la Santé pour s'occuper de cet établissement qui a malheureusement une dette très importante. La situation ne s'est pas améliorée depuis ? Alors, la situation ne s'améliore pas parce que, en fait, aujourd'hui, l'État français qui doit mettre la main à la poche pour... parce qu'en fait, la dette qui a été créée par le gouvernement français, elle ne va pas partir... Vous dites la dette créée par le gouvernement français. En fait, le problème qui se pose, c'est que les établissements hospitaliers ne sont pas financés correctement par le système de la T2A dont on a beaucoup parlé. Je ne vais pas l'expliquer parce que je pense que chacun sait maintenant de quoi il s'agit. C'est la tarification à l'acte. Et en fait, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, en Martinique, le problème, enfin je dirais aux Antilles, le problème est
plus important que dans les hôpitaux de France. Enfin, tous les hôpitaux de France ont des problèmes, mais l'hôpital de Martinique a davantage de problèmes. Premièrement, parce qu'on a fusionné 3 dettes, avec la dette de l'hôpital de Trinité, de l'hôpital du Lamentin et de l'hôpital de Fort-de-France. En fusionnant 3 dettes, ça ne donne pas un budget équilibré. Donc, en fait, on est toujours dans cette situation d'avoir une dette importante. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'État français ne prend pas ses responsabilités en mettant la main à la poche. Alors, comment, selon vous et selon les personnes qui sont mobilisées, comment se vit aujourd'hui au CHUM la situation de l'hôpital, enfin de ces hôpitaux d'ailleurs qui sont regroupés au sein du CHUM? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Les difficultés au quotidien, c'est des difficultés de fonctionnement. On se rend compte qu'il y a des opérations qui doivent être déplanifiées, replanifiées à 1 jour, 2 jours, parce qu'il n'y a pas le matériel qu'il faut pour faire les interventions. Dans les services, un hébergement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait donner aux usagers. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu en rupture de soins et on a du mal à mener à bien notre mission de service public. Alors la santé, évidemment, c'est une préoccupation de tous les jours et très importante pour la population. Il y a le CHUM, il y a aussi la situation en Guadeloupe, en Guyane. Beaucoup d'hôpitaux français se trouvent dans une situation difficile. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la situation des différents hôpitaux n'implique pas plus la population en général? En fait, je pense que les gens se disent de toute façon, on va trouver une solution pour nous soigner. Je ne veux pas être alarmiste, mais aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour faire face aux différents besoins. Aujourd'hui, un médecin, il dit, il va se dire... ce patient est un peu plus jeune, je vais le soigner. Celui-là, il est un petit peu plus âgé. Je n'aurai pas trop le temps de m'en occuper. Mais ils sont obligés de faire ce genre de prendre ce genre de décision, ce qui est particulièrement grave. Merci beaucoup, Eddy Ledron, d'avoir répondu à nos questions. Je voudrais quand même rappeler à la population, donc demain matin, 8 heures, on sort des entreprises pendant 15 minutes et on klaxonne. Et surtout, le plus gros de la manifestation, donc mardi, 8 heures, nous appelons d'ailleurs, le collectif CHUM Douvant appelle toute la population de la Martinique à venir à la maison des syndicats pour converger vers la préfecture et faire une manifestation importante, faire comprendre au gouvernement qu'il faut vraiment sauver cet hôpital qui nous est cher. L'actualité que nous allons suivre évidemment dans nos journaux de la semaine prochaine. Merci. Eddy Ledron d'avoir répondu à nos questions ce soir. On poursuit ce journal avec, je vous le disais en titre, la première édition du Salon Eau masculin. C'était donc ce week-end à Rivière-Salée. L'occasion de trouver des offres dédiées aux messieurs à une semaine de la fête des pères. Voyez ce reportage réalisé par Loïc Régis. Chic, mais pas choc, Steve est à la recherche d'une tenue spéciale pour un grand événement. Il souhaite un costume qui se démarque, sans tomber dans la caricature du sapeur. Je me dis, pourquoi pas, de temps en temps, il faut se mettre dans le bling-bling. Et moi, je trouve que ça change un peu, ça sort du commun et voilà quoi. Le style est inspiré des gentlemen anglais ou des couturiers italiens. Un esprit innovant en Martinique, mais qui trouve de plus en plus d'adeptes. Tout se joue sur les détails. On dit toujours que l'accessoire est un détail et l'accessoire est accessoire. C'est très faux. L'accessoire, c'est ce qui fait la différence. Voilà. Retenez bien cette expression. L'accessoire n'est pas accessoire. Autre tendance qu'on ne présente plus, la barbe. Le poil n'est plus repoussé, mais au contraire, on le laisse pousser. Ça change mon visage, je me sens mieux, je me sens bien avec. Et sans ma barbe, je ne pourrais pas, je pense. Rien de barbant, le phénomène parti des États-Unis a logiquement gagné les Antilles. Le poil est à la mode. Les tendances du moment, depuis on va dire 2-3 ans, ça vient à la mode, surtout aux Antilles. C'est d'avoir la barbe bien large, bien prononcée, signe de virilité de l'homme. Mais tout n'est pas question d'apparence. Un esprit sain dans un corps sain, comme dit l'adage.
le Martiniquais ne découvre plus vraiment cet équilibre. Le massage que nous faisons, justement le massage chinois Shiatsu, c'est un massage qui vous permet de vraiment vous rééquilibrer et vous permet de gagner en heures de sommeil, ça vous aide pour les insomnies, ça vous aide pour la digestion, donc c'est vraiment un massage préventif mais qui aussi peut aussi être curatif. C'est la première fois que ce salon est organisé en Martinique. L'univers du site est entièrement dédié à la valorisation de l'homme. Se sentir bien dans sa peau, c'est important, parce que quand on se sent bien, quand on se trouve beau, eh bien tout ce qu'on entreprend, on le réussit. Si on est vraiment positif et qu'on a des clés pour réussir, eh bien la vie est plus facile. Donc voilà pourquoi ce salon est dédié pour les hommes, pour les aider à encore plus aller de l'avant. Une première édition qui en appelle d'autres, telle est la volonté des organisateurs. À noter que les entrées étaient gratuites pour le lancement de la manifestation. Restez avec nous à suivre dans votre journal une manifestation dédiée cette fois-ci aux femmes. C'était cet après-midi à Chelcher. Les femmes et la mer, un village a été mis en place avec des initiations notamment. Et puis quelques images de la deuxième édition de la Gay Pride en Martinique. Une Gay Pride qui se déroule dans la commune du Carmel. Nous y reviendrons en images dans quelques instants. Vous avez pu le suivre en direct cet après-midi sur ATV, les femmes et la mer à Chelcher, avec, je vous le disais, un village dédié aux initiations. Voyez le reportage de Sandrine Claude. Entrain, motivation et bonne volonté. Le mot d'ordre pour participer à ce cours d'aquagym exclusivement réservé aux femmes. Avec le dynamisme du groupe, on y va à fond. Et puis la musique, l'ambiance, le beau temps, tout ça participe aussi au fait que c'est actif et intéressant. Une journée où la jante féminine s'adonne à des activités habituellement pratiquées par les hommes, mais c'est aussi l'occasion de s'essayer à un sport en apparence moins accessible, l'aviron. L'aviron est un peu plus difficile, mais c'est assez sportif, surtout vers les bras, parce qu'il faut beaucoup ramer. C'est un support qui est très stable. Donc par rapport à l'aviron réel, on va dire, là c'est pour l'initiation. Donc se déplace de ville en ville dans les manifestations comme ici par exemple, pour faire découvrir ce sport qui était très très demandé. Il y en a beaucoup de gens qui attendent. Sur Terre, le bien-être de la femme est également privilégié. Comme sur ce stand où Danila se fait chouchouter après l'effort. Je me suis laissée tenter pour tout. J'ai même fait l'aïeul. J'ai tout fait. Alimentation, mode, club de sport, les possibilités de prendre soin de soi ne manquent pas pour le plus grand plaisir de ces dames. Tout ce qui est aquagym, tout ce qui est aussi aviron, yoga, puisque nous avons aussi fait le yoga près de la mer et vraiment c'est très agréable. Belle journée, on a du soleil, donc une belle initiative. C'était important de pouvoir voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut voir, toutes les activités autour de la femme. Beaucoup de femmes maintenant s'occupent de s'entretien maintenant et s'occupent aussi de leur corps. Donc voilà, je pense faire des trucs, des journées sur la femme, c'est très bien. Et au détour de plusieurs stands, l'art au féminin s'expose. L'être humain est au cœur de ma création et je suis une femme, donc la femme bien sûr fait partie effectivement de mon travail. Et j'adhère à cette thématique qui me permet aussi de rencontrer d'autres femmes. Pour les organisateurs, le choix de valoriser la femme s'est fait naturellement. On a voulu mettre les femmes en l'honneur, on a voulu les mettre en avant, mais croyez-moi bien, nous n'excluons pas les hommes, puisque nous avons dans tout notre plan de communication incité les hommes à venir ce jour, non pas pour pratiquer, mais pour contribuer au bien-être des femmes. Un pari réussi, la manifestation a drainé plusieurs milliers de visiteurs, pour la plupart des femmes. Direction le Carbet, à présent, où la deuxième édition de la Gay Pride se déroule depuis cet après-midi, comme vous pouvez le voir sur ces images, sur la plage du coin. Un rendez-vous festif pour la communauté homosexuelle, au programme notamment un vidé. Les organisateurs attendent plus d'1 millier de personnes pour cet événement. Écoutez la réaction du président Guy Ferdinand, l'un des organisateurs. Ça va servir à la communauté à exister encore plus. Tout le monde c'est moun. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, qu'on enlève ce regard un petit peu péjoratif qu'on a sur les LGBT, que c'est des gens comme nous, comme les autres. Ils ont des pratiques peut-être différentes, un amour différent, mais ce sont des êtres humains comme nous et on n'a pas le droit
aujourd'hui de les sectoriser, les différencier, les discriminer. Le premier temps fort va être avec l'équilibre, la petite parade à cheval que vous avez fait, on a vu des licornes un petit peu décorées, etc. pour inciter les enfants aussi à se mêler à cet esprit Gay Pride. Et puis après, on va avoir un groupe à pied qui va descendre du Mont Nevers. On va faire un vidé tout en colère en version Oli. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis après, du son, DJ Moulinex et DJ Patbo sont là pour nous mettre du son jusqu'à 22h pour montrer aux gens que Martinique là, quoi. Voilà pour cette réaction recueillie par Johan Boulard et Rebecca Riol. 300 majorettes réunies pour la 23e édition des rallyes des majorettes, intitulée Mille et Nuits. Après un défilé dans les rues du Lamentin, c'est au stade Georges Gracian de la Place d'Armes qu'elles se sont rendues pour un spectacle durant lequel elles ont montré que l'activité de majorette est en net regain en Martinique, en regain de vitalité. Voyez le reportage de Camille Joseph. Les bâtons des jeunes demoiselles en mini-jupe et bottes blanches virevoltent. Elles sont ravies de participer à la 23e édition du rallye de Majorette. Le fait de pouvoir manier le bâton, c'est vraiment incroyable parce que c'est pas tout le monde qui réussit à faire cela. Les couleurs, les prestations, tout. Ça va de la joie, de la bonne humeur et puis ça me détend, je me sens bien. C'est ma passion, les majorettes. Je suis plus posée et plus gracieuse aussi. Chasse gardée des filles durant de longues années. Aujourd'hui, mixité oblige. Les garçons font une entrée de plus en plus remarquée dans les groupes de majorettes. Pour moi, c'est une activité pour tout le monde. C'est une activité assez mixte. Après, c'est pas assez développé en Martinique que les garçons fassent soit du trolling bateau, soit des majorettes. Mais l'activité est ouverte à garçons et filles. En un mois, les aigles de Pelletier et les ferries scolaires de Palmiste ont relevé le défi de réunir une quinzaine de groupes de majorettes et de twirling bâton de Martinique. Nous avons par exemple des majorettes qui sont connues dans le groupe de majorettes qui aujourd'hui sont les marraines des enfants des autres ou les témoins de mariage des enfants des autres. Donc c'est vrai que quand on se connaît en majorette, comme on a tellement souffert, on a tellement vécu de choses ensemble, on devient les liens sont forts. Pour exemple, Jessica Eustache qui a son groupe à Palmiste était majorette chez les aigles de Belgique. Chaque année, elle demande est-ce qu'il y aura un grand rassemblement? Est-ce qu'il y aura un grand rassemblement? Et effectivement, en moins de mois, quand on a dit effectivement dans les clubs, même dans les autres associations, elles ont accepté tout de suite, sans effectivement parler aux parents. Elles ont donné leur accord tout de suite. Et les parents ont suivi. Après une période au creux de la vague, les 300 filles et garçons qui ont participé à la parade de samedi est une belle preuve que l'activité majorette est en pleine renaissance. Voilà une activité qui nous amène à notre page sport. Le sport, et on commence avec du cyclisme et l'épilogue de ce tour cadet de Martinique avec la victoire d'Erwan Le Gaillard, qui est donc vainqueur de ce tour. C'est sa deuxième victoire consécutive. Regardez les images de l'arrivée du sociétaire du Manili Bikeuse. Je vous propose de regarder le résumé de ce dernier tour, de l'interview du vainqueur au micro de José Le Chertier. J'ai eu l'opportunité de partir discrètement, où je connaissais pas mal le circuit. J'ai donné tout ce que j'avais, les coéquipiers ont fait un grand travail derrière, je les remercie. C'est grâce à eux quasiment si j'ai pu finir premier aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'avais et essayé de garder le même rythme. Et lorsqu'ils ont fait leur travail, les coéquipiers, ça a payé. Heureusement, je conserve le maillot du général au niveau du classement féminin. Après, c'est vrai que je voulais conserver ma place au classement général des cadets. Mais malheureusement, à la Palin, à Ducos, j'ai pris une cassure. J'ai essayé de chasser et j'ai laissé trop d'énergie. Ensuite, j'ai eu les grosses jambes et ça s'est fini comme ça. Voilà une dernière étape longue de 75 km 300 qui a tenu toutes ses promesses à plus de 38 km/h. Eh bien, le maillot jaune en personne, à 40 km de l'arrivée, est sorti du peloton. Il est parti en solitaire dans un beau baroud d'honneur et il n'a cessé de creuser l'écart. Et à l'arrivée, il remporte cette étape. C'est sa troisième étape avec 2 minutes et 45 secondes. Erwan donc signe encore là un doublé puisqu'il avait remporté le Tour cadet l'an passé. Il le remporte cette année en cadet 2. Donc c'est vraiment l'homme fort de la situation. Et l'équipe du Manina Bikers complète donc ce podium puisque Concon termine à la 2e place. Donc une très très belle édition qui a tenu toutes ses promesses et la naissance sans doute d'un grand champion.
Voilà pour le cyclisme, on fait le tour du reste de l'actualité sportive, résumé préparé par Carly Chassol et José Le Chertier. En karaté, hier s'est disputé à l'IMS le 7e Challenge Berger, une compétition qui a regroupé plus de 200 compétiteurs de la catégorie mini-poussin à cadet. Cette année, une délégation importante de la Guadeloupe a tenu à prendre part à ce grand rendez-vous. Au programme, confrontation kata et comité. À l'issue des poules, chez les poussins, c'est Liana Rachon, Noam Rafa, Sohan Janvier, Jill Pécom, Sacha Carotine et Kevan Serrali qui se sont illustrés. Concernant les cadets, vu le nombre de compétiteurs, les résultats ne nous ont pas été communiqués pour le moment. Nous quittons le tatami pour le green des Trois-Îlets où s'est tenue une compétition intitulée le Golf Tour. Ce matin, 76 golfeurs ont répondu présent à l'appel de solidarité lancé par le Rotary Club du Lamentin. C'est une journée qui est organisée par le Rotary Club du Lamentin pour réaliser une collecte pour financer les actions du club tout au long de l'année. Et cette année particulièrement, cette action est dédiée à l'aide à la Dominique. Cette action a un double enjeu, aider les nécessiteux et fédérer des sportifs autour de leur passion. Cette compétition permet déjà de refaire venir l'ensemble des golfeurs sur le parcours qui recommence à prendre des couleurs. Donc c'est un parcours qui a connu beaucoup de difficultés. Donc on est tous là et c'est pour une bonne œuvre. À l'aide de partenaires privés et du montant des inscriptions, ils espèrent faire mieux que l'année dernière, dépasser la barre des 10 000 €. À l'issue de la compétition, les grands gagnants sont Alain Bojo et Yann Rosemain. En voile traditionnel, aujourd'hui, les Yoles étaient à Sainte-Anne à l'occasion de la 7e journée du championnat. UFR Chamflore en tête du classement général à 2 points de Zapeti Lapalooza a eu fort à faire. La Yole Robertine termine 3e de la course à 2 voiles. Zapeti Lapalooza remporte la première régate suivie de Rosette Orange. Dans le but de prendre le large, UFR Chamflore a tout tenté et à l'issue de la journée, les Robertins s'imposent. Zapeti Lapalooza est 2e, Rosette Orange est 3e. H2O a fait son show hier soir à la piscine de l'Espérance. Après 2 ans d'existence, la section de natation artistique a présenté un gala de fin de saison. Alors au début, beaucoup de stress. Mais après, je me suis dit, je vis ma musique, je m'amuse. Et puis la fin, c'était surtout de l'impro. Et puis je me suis laissé faire et puis ça a allé. Au début, on est stressé. Et puis après, dans l'eau, tout va bien. Et pour toi, comment ça appréhender tout ça? C'est stressant. Et puis après, ça allait en fait. Et vous? Moi, j'étais pas stressée du tout. J'avais pas peur. J'étais tranquille, moi. J'étais tranquille. Moi, j'étais tranquille, mais quand on a commencé à passer, j'ai eu peur là. Ça n'a pas été sans peine. On est en raison d'1 fois par semaine avec les filles. Pendant les petites vacances, elles n'ont pas cours non plus. Donc il y a beaucoup de petites vacances. Et sans compter les absences répétées. Donc ça a été très difficile. Mais bon, avec le stress, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. Donc c'est très bien. Je suis fière d'elles. Le public massé tout autour de la piscine a pu apprécier un spectacle haut en couleur. Bravo les filles! Nous terminons notre panorama sport par la course de côte du Galion. 20 pilotes ont pris d'assaut les 1,5 km du parcours connu de tous. Patrick Besselot a été le plus rapide sur la première montée d'essai, mais une sortie de route de sa double monte Sandrine Besselot le prive du podium final. C'est donc Michel Akari sur Tracking qui gagne en 55 secondes et 24 centièmes devant Willy Nalamutu Sancho sur Peugeot 207 en 58 secondes et 78 centièmes et Guy Eleni sur Mitsubishi en 1 minute et 1 seconde. Voilà pour le sport, information pratique. Maintenant, comme chaque soir, votre rendez-vous pour le don du sang. Demain, au Lorrain, au niveau du supermarché Casino, entre 8h et 13h, avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Et c'est la fin
de cette tranche info. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans votre journal local et régional. Une manifestation, 2 interpellations et des échanges tendus hier après-midi devant la préfecture de Fort-de-France. Un groupe de militants y a déversé des algues sargasses pour dénoncer la gestion de la crise par le gouvernement. Nous avons parlé de politique avec notamment cette conférence de presse des Patriotes. Explication après la mise sous émission provisoire du parti politique le MIM. Le salon au masculin, première édition ce week-end avec des plaisirs dédiés aux hommes. Vous avez pu voir dans notre reportage les dernières tendances en termes de coiffure ou de bien-être. Et puis en sport, félicitations à Erwan Le Gaillard qui vient de remporter la 3e édition du Tour cadet de Martinique en cyclisme. C'est une 2e victoire consécutive pour le sociétaire du Madilina Bikeuse. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, juste après la météo présentée par Ruth Fortuna. Ce soir, votre téléfilm Le Surfeur d'à côté. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré pour votre journal. Excellente soirée à vous. Merci de votre fidélité.